Coucou tout le monde, c'est Muriel. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ce 1er décembre et donc cette période de l'Avent avant la fête de Noël qui est une de mes fêtes préférées dans l'année. J'aime cette ambiance, j'aime les couleurs, j'aime le fait d'avoir des sapins et il y en a partout chez moi. Et donc du coup, je suis ravie et je vais commencer donc le 1er décembre à vous présenter l'oracle de Noël pour ceux qui n'avaient pas eu le vent de la sortie, des sorties au mois d'octobre. Et donc j'étais trop contente parce que l'oracle de Noël, un oracle de Noël, c'est ce que j'attends depuis pas mal de temps. Normalement, il devait en sortir un à l'époque chez Arcana Sacra. Je crois que le projet a été abandonné. Et donc, j'étais ravie de voir qu'il allait sortir celui-ci. Donc, on est chez le Lotus et l'éléphant. Et c'est un oracle d'Anne-Françoise Lebrun d'illustration Marie-Élix. Donc on a 50 cartes magiques, on nous dit, pour s'émerveiller. Donc vous voyez bien qu'il brille là, comme ça, c'est très très joli en rouge. Donc on nous dit toute la magie de Noël dans un coffret. Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevrez. Donc c'est un jeu que vous avez à 24,95 €. Et donc on a une boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. On voit le petit livret. Donc on est avec un petit livret à l'intérieur et les cartes qui sont posées là. Donc je vais les enlever pour pas qu'elles volent. Donc l'intérieur, je sais pas, je suis en décalé. De la boîte est rouge. Voilà, et donc on va regarder les cartes après, je vais les poser et on va regarder le petit livret si vous voulez bien. Donc on a un livret qui est tout en couleur, en fait vous avez les cartes, la miniature des cartes ici qui est en couleur. Je vais un petit peu galérer à vous montrer tout simplement parce qu'en fait je suis obligée de filmer à l'envers pour que vous voyez à l'endroit. Donc je suis un peu perdue quand je fais mes mouvements. Donc dans ce livret on va avoir directement un mode d'emploi, comment on peut exprimer son problème, etc. Et de suite après on nous propose des tirages, le tirage de l'étoile, tirage des 3 bonhommes de neige, et le tirage des 3 bougies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tirage de la descente en luge. Donc on n'a pas de format indiqué comment vous devez placer vos cartes, mais voilà, c'est expliqué dans un texte. Ensuite on va avoir les pages dans lesquelles on va retrouver nos cartes qui sont numérotées, donc c'est plus simple. Et ensuite on a toutes les cartes qui sont représentées dedans, comme ça. Vous avez accès à toutes vos cartes, ce qui est plutôt sympa. Et donc, on va avoir ensuite les explications des cartes. Donc, on va prendre une carte au hasard, la carte 18, qui est la carte ambiance. Donc, vous allez voir que vous avez... Oh, c'est pas vrai, je suis à l'envers. Vous avez ici la carte. On va nous dire... à côté, une sorte de petite histoire pour vous mettre dans l'ambiance. Donc on vous dit: sitôt la porte refermée sur le vent glacial et la pluie, la chaleur de Noël m'entoure, s'enroule autour de moi et me serre dans ses bras. Pardon, j'ai une sinusite, je suis un peu dans les vapes. Vite, j'ôte mon manteau, mes moufles et mon bonnet et je m'élance vers le salon où règne un chaleureux mélange de douceur et de joie. Donc là, après, on a un message sur la carte. Ton lieu de vie et l'endroit où tu travailles ont une énergie qui t'impacte. Cette énergie agit sur ta santé. Donc là, on sait qu'on va travailler sur notre lieu, notre foyer, là où on passe du temps. Et est-ce qu'il correspond à ce dont on a besoin? Et on a ensuite message du Père Noël. Là, on a là, message du Père Noël. Examine tes lieux de vie, objets, matière, couleur, forme, ambiance, texture, bruit, odeur. Porte ton attention sur tes ressentis, etc. Et une affirmation: je crée mon lieu de vie idéal et je m'y sens bien.
Donc voilà un petit peu pour les cartes. Donc moi, je fonctionne surtout à mon ressenti avec les cartes et aux mots-clés. Donc on va regarder les cartes tout de suite, voir comment on peut s'en servir. Pour certaines, pour moi, j'ai un peu plus de difficultés. Donc on a un jeu format oracle classique. On a ces couleurs qui vont du rouge au vert avec tous les petits symboles de Noël. Qu'est-ce qu'on va avoir dessus? Des bougies, les boules de Noël, des guirlandes, la lettre, les cadeaux, le ou, les étoiles, le gui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des petits bonbons et la canne, le sucre de canne, canne à sucre. Voilà. On a un bord qui est magnifique. Il est rouge. Voilà, dans l'ambiance Noël, ça ressemble un peu le rouge qui avait été choisi au Le Normand de Noël de Célia Méléville et Claire Duval. Le problème étant, ça vieillit mal. Hein. Les bords comme ça, c'est bien, mais ça vieillit mal parce que ça a tendance à sauter parfois. Mais les cartes glissent bien, elles sont pas décollées. Enfin, moi, j'ai eu aucun problème avec le jeu. Et ensuite, vous allez avoir vos cartes qui sont là. Donc, j'essaye de les mettre droite, plus ou moins, pour que vous les voyez. Et donc, du coup, on a la carte 1, on a le numéro qui est ici, on a un tout petit liseré, et vous avez une cartouche en bas avec le nom de la carte. Bon, je vais faire comme ça sera plus facile. Donc, la carte émotion avec les chants de Noël. En fait, c'est toute une famille qui vient chanter les chants de Noël, comme c'est de la traduction plutôt dans les pays anglo-saxons, notamment en Amérique. Vous avez petites attentions avec les biscuits en pain d'épices et la boisson chocolatée, le feu de bois derrière. Donc ça, c'est totalement dans l'ambiance de Noël. Comme après Halloween et nos pumpkin latte ou autre, là, vous avez le chocolat chaud. Chez nous, on regarde de temps en temps des films de Noël avec un chocolat chaud comme ça. On a ensuite chaleur. C'est assez rigolo avec ce bonhomme de neige qui est très très mignon. Lumière avec le feu dans la cheminée. Protection, donc là c'est représenté par l'écharpe et les moufles et le bonnet pour se protéger du froid. La créativité avec la bûche. Moi, la bûche, j'aime bien l'idée de partage plutôt que de créativité. C'est un dessert qu'on partage à plusieurs. Le réconfort, là, on a carrément la boisson chocolatée avec la cannelle. C'est tout à fait ça chez moi. Projet, donc là, on a un calendrier d'avant. Accueil avec la couronne mise sur la porte d'entrée de la maison. Croyance, là j'ai plus de mal. Voilà, par exemple, c'est une carte que j'ai plus de mal à comprendre. Voilà, je sais pas après. Discrétion, des chaussettes. Voilà, il y en a, si vous voulez, le nom de la carte, je ne comprends pas trop avec l'illustration. Parfois j'ai des blocages. Mais voilà, je ferai comme je le sens, sensation. Donc là, c'est des épices qu'on va retrouver souvent dans le vin chaud ou votre pot pourri que vous allez faire, etc. pour votre maison. Je vais me faire attaquer par les cartes. Musique, allez, fiesta. Le message avec la lettre au Père Noël. Le conditionnement avec la boule, donc ça oui. Le guide avec l'étoile du berger et les rois mages. L'amour. Donc là, elle est en sorte de robe de mariée. Avec Noël, voilà, je comprends pas trop. Il aurait fallu peut-être, je sais pas, du guide. Ambiance, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. La méditation. La préparation, quand on fait toutes les décorations. L'équilibre, le repli avec ce castor qui est fait de dos, la joie avec les feux d'artifice, là on est plus sur la fête du Nouvel An, l'ambivalence avec la rose,
peut-être pour la beauté de la rose, mais aussi ses épines, il faut se méfier. La diversité, c'est les marchés de Noël. La productivité avec le casse-noix. Donc là, c'est des casse-noisettes. Ils cassent des noisettes, mais c'est pas le personnage casse-noisette. L'instinct avec les caribous. La force intérieure avec le sapin. La fierté. Après, ce sont de très très jolies images. J'aime beaucoup l'ambiance du jeu. Les couleurs. Les fleurs. Voilà. Avec la rose de Noël. L'amitié. Avec l'idée du 3 de coupe. Là, clairement. Les filles, si vous voyez cette vidéo, je vous dédie la carte. Les paillettes, un peu de paillettes dans ma vie, Kevin. La connerie. Avec cette maison en pain d'épices, en fait, ou cette maison en bois, mais en fait, cette année, j'ai envie de tester, de construire une maison en pain d'épices, mais je suis pas sûre d'avoir ni le temps, ni le truc d'y arriver. Mais j'aimerais bien faire une toute petite maison en pain d'épices, je trouve ça trop mignon, je trouve ça stylé. La persévérance quand on avance en ski de fond dans la tempête. Alors cette carte, pour moi, elle rappelle d'énormes souvenirs. Alors, je fais des digressions, toujours des digressions dans mes digressions dans mes vidéos, mais je vais vous raconter une anecdote. Avec mes cousins, en fait, on s'est retrouvés à... j'ai beaucoup de cousins. Et on s'est retrouvés à être une bonne quinzaine à partir faire du ski de fond. Pas beaucoup, 12 km, parce qu'on avait des enfants avec nous, tout ça. Donc moi, j'avais 15 ou 16 ans. Et on est parti en se disant, bah, ça va, 12 km avec les skis, tac tac, dans 3 heures on est là, on sera là pour manger à 1h de l'après-midi ou 2 heures, peu importe, mais on sera là pour manger nos stress. Donc nous sommes partis avec 2 paquets de gâteaux, ou un paquet de gâteaux, je ne sais plus, et 2 bouteilles d'eau. Voilà, nous sommes partis comme ça, et en fait, une fois qu'on a fait la moitié, une tempête de neige a commencé à arriver, on n'y voyait rien, la neige était collante et on n'arrivait plus à avancer. C'est-à-dire que les skis n'avançaient plus, c'était la cata. Et donc en fait, on a commencé à prendre beaucoup plus de temps, les petits ont commencé à avoir faim, tout le monde a avoir faim, donc en fait on a partagé, il y avait l'équivalent de 1 gâteau et demi par personne. Et on a dit, gardez-vous-les, ceux qui ont fini, ils ont fini. Donc moi, j'avais dans ma combi toujours plein de gants, parce que quand on fait des batailles de neige, après ils sont mouillés, donc du coup pour pouvoir les changer, les écharpes et tout ça, j'ai plein de doubles dans toutes mes poches, j'avais plein de trucs. Donc en fait, ceux qui ont commencé à avoir froid, j'ai commencé à leur donner tout ce que j'avais. Ils me disaient, mais toi, t'es chargé. Alors on avait des trucs partout. Ça collait au cils, c'était l'enfer. Et il n'y a aucun des mecs qui ont les scooters des neiges, là, qui s'occupent de la piste de ski de fond, qui n'est passé ne serait-ce que pour venir récupérer un adulte et puis les enfants pour qu'ils n'aient pas à rester dans la tempête. Donc en fait, on a mis plus du double de temps que prévu. On est rentré, il était plus de 5 heures de l'après-midi, trempé dans le froid, avec la faim. Et donc, en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est tous partir à tour de rôle à la douche. Alors, je ne sais pas si vous imaginez d'avoir 2 salles de bain et d'avoir plus d'une quinzaine de personnes qui ont envie d'aller se doucher pour prendre une douche chaude pour le faire. Et il fallait que ça soit rapide pour être sûr qu'il y ait de l'eau chaude pour tout le monde. Et en fait, on a pris un bol de soupe et plus personne n'a bougé, quoi. Donc, voilà, cette carte, la persévérance, voilà, je la dédie à mes cousins et cette folle aventure quand on a fait le parcours des lupins. Donc la clé qui signifie le pardon, voilà, souvent ça peut être la clé, la solution. La détente. Avec les balades, alors vous allez voir que du coup on n'est pas du tout dans ce jeu en ambiance sobriété énergétique. J'espère de tout cœur que là où vous habitez, vous aurez quand même des décorations de Noël. Certes, s'ils les éteignent à minuit ou peu importe, dans la nuit on s'en fout un peu quand on dort, mais que le soir à 6 h quand on rentre chez nous jusqu'à 21 h du moins ou 22 h, on ait des illuminations de Noël. Faut pas oublier que les moments sont un peu compliqués depuis quelques années et que ça contribue à mettre du baume au cœur en fait, que plutôt être dans une période sombre, une période assez noire et
et de manquer de cette ambiance-là. Enfin, c'est ma façon de voir. L'exploration. Alors là, on a planète. Et si vous regardez, je pense qu'ils l'ont appelé comme ça, justement, on était en train de parler d'environnement. Mais ce sont les emballages cadeaux japonais qui se font à base de tissu et qui sont en fait récupérables, vous ne les jetez pas, plutôt que les emballages en papier. Maintenant, quand on est adulte, c'est un peu plus simple de pouvoir emballer nos cadeaux là-dedans parce qu'en principe, ils ne sont pas non plus super énormes. Plus on vieillit, plus on grandit, plus ils sont petits. Mais un emballage tissu, quand vous avez le dernier poupon, je sais pas quoi, ou la maison de poupée, le truc, hein, c'est impossible. Hein. Déjà, il vous faut deux rouleaux normaux, vous êtes à deux, en train de dire celui-là, là, je le plie dans tous les sens. Donc, je suis pas sûre que ça puisse être fait tout le temps. Les mouvements avec, alors on ne sait pas s'il danse ou il est en train de se péter la gueule sur la glace, j'aime bien. La gratitude avec la hotte. Voilà, la hotte de Noël. Le rituel, avec le rituel du thé, la cérémonie du thé. Le maître, celui qui tient la lumière. Ah, ma mère s'est trouvée exactement la même lampe. Voilà, en cas de coupure. On ne sait jamais, stress. Les fêtes, enfin la fête. Authenticité, j'adore cette carte. Avec les habits du Père Noël en train de sécher, je trouve ça stylé. L'affection, montrer son affection en offrant des cadeaux. Les vœux avec, cette fois-ci, c'est pas le message qui arrive dans la boîte aux lettres, mais plutôt le message qu'on envoie au Père Noël avec, l'adresse c'est mon Père Noël 125 allée des Rennes, le pôle Nord. Moi, mes filles, elles inventent des trucs chaque année. L'année dernière, je ne sais plus ce que c'était, allée des Pingouins ou je sais pas quoi. Je leur ai dit que c'est pas grave, qu'au pôle Nord, de toute façon, il y avait pratiquement que le Père Noël qui habitait, donc c'était lui qui recevait la lettre. La magie, avec ce moment magique quand on retrouve les personnes. Donc moi, cette année, je croise les doigts qu'il n'y ait rien, mais que je puisse enfin faire un Noël normal avec toute ma famille. Donc, comme j'ai déjà expliqué à ceux qui le savent, chez moi, c'est entre 50 et 60 personnes au moment de Noël. Et ça fait 2 ans qu'avec le Covid, c'était pas possible. Vu qu'on est obligé de louer une salle et autres pour pouvoir être tous dedans. Et on va donc se retrouver. Et ça fait énormément plaisir parce qu'on a des petits nouveaux qui sont arrivés entre-temps depuis le Covid. Et donc, du coup, on les a vus un petit peu, mais pas passer une journée comme on fait d'habitude. Donc ça va être déjà leur premier Noël où ils commencent à comprendre un petit peu. Pour moi, ma plus petite qui va faire 6 ans lundi prochain, elle se rappelle pas. Elle se rappelle pas du comment était le premier Noël avec tous les cousins, etc. Elle sait les Noëls ici, mais elle sait pas comment ça se passe des journées. Et la grande s'en rappelle un petit peu en disant c'est génial, on est avec tous les cousins, on s'amuse, on truc, hein. Donc voilà, il me tarde vraiment. L'intuition avec le chariot de Noël, enfin le chariot, non. Le traîneau, le calme. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore, c'est que quand il neige pas beaucoup vers chez moi, mais vraiment pas beaucoup du tout. Mais quand la neige tombe, le silence me réveille le matin, la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait, les sons sont tellement étouffés. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent, il n'y a pas tout ça, parce que nous, chez nous, quand il neige, il n'y a plus personne qui sort, on n'est pas habitué. C'est vraiment pas du tout habitué. C'est comme quand il pleut. Quand il pleut, vous vous dites, les gens, ils ont peur de 2 gouttes de pluie. Ils sont pas habitués. Donc, c'est tellement calme que dans mon lit, je me dis, il y a quelque chose, quoi. Et j'essaye d'écouter, j'entends pas d'oiseaux, j'entends pas d'animaux, j'entends rien. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pas de voiture, j'ouvre et là, je vois qu'il neige. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le calme. J'adore ça. J'adore ce silence, en fait, de la neige, quoi. Et ensuite, on finit avec une magnifique lune pour les cycles. Voilà, pour les cycles. Donc voilà pour cet oracle. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet oracle vous branche un petit peu. Donc voilà, pour le moment, je m'en suis pas trop servie. Je l'ai regardé et tout ça.
parce que j'étais pas encore dans l'ambiance complètement de Noël. Au moment où vous verrez cette vidéo chez moi, normalement, il y aura déjà toutes les décos. Voilà, puisque pour que ça soit prêt pour l'Avent. Et cette année, on est tout content parce que ça fait à chaque fois 2 ans que je dis « Ah non, mais on le prendra plus tard » et en fait, après, il n'y a plus de petits trains. Et ils veulent tous un petit train sur notre village de Noël. Et donc, du coup, cette année, on a prévu le petit train qu'on a acheté, je crois, dès qu'il s'est mis en octobre. Donc, voilà. Donc, il y aura toutes les décorations, il y aura tout ça. Donc, ça, c'est vraiment génial. Donc, je rappelle l'oracle de Noël. Je ne sais pas du tout si, avant Noël, j'aurai le temps de vous présenter. Mais vous savez que j'adore les jeux de Destiny. Oracle Inzel, qui les vend, a fait une précommande, une prévente, en fait, de jeux chez Destiny. Ils ont sorti le Christmas Tarot en fait version rouge ou version verte. Je l'ai pris version rouge et il me tarde absolument de les recevoir. Je pense que ça sera peut-être début décembre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais j'essaierai de vous caler ça avant Noël. Si je l'ai reçu avant Noël, j'essaye de vous caler ça pour vous le montrer. Et il me tarde parce qu'il va être trop kiki. Donc voilà. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.